Salut mec, aujourd'hui on voit le secret des One Arm Push-Up, donc des pompes à une main. Peu importe ton niveau, j'ai créé une mind map, donc une carte mentale, pour réussir à passer de rien du tout à faire les pompes à une main, ok? Mais avant ça, je suis qui pour te parler de tout ça? Je me présente, je m'appelle Maxime Malherbe et je suis coach en mouvement. Donc finalement, je t'aide à débloquer tout ton potentiel physique. Alors ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais j'en dis pas plus, je laisse parler les images et on se retrouve après. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Avant de commencer, j'aimerais te parler de la fonction des muscles qu'on va utiliser pour faire les pompes à une main. Alors déjà, on va utiliser les grands pectoraux, c'est-à-dire qui servent à projeter les bras en avant. Okay. On va utiliser la face antérieure de l'épaule, qui sert à élever le bras. Et on va utiliser le triceps, qui sert à l'ouverture du coude, tout simplement. Donc le triceps, l'ouverture, qui gère l'ouverture du coude, on le voit, il se contracte, et le biceps, la fermeture. Okay. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'était pour la fonction des muscles qu'on va utiliser tout simplement pour faire les pompes et pompes à une main. Les mouvements que j'ai répertoriés sur la mind map sont classés par ordre de niveau en fait, donc du plus simple au plus dur. Donc ce que tu as à faire, c'est de suivre, tout simplement d'essayer tous les mouvements et jusqu'à voir où est-ce que ça bloque et ensuite travailler là-dessus. À quel moment est-ce que tu sais que tu as maîtrisé un mouvement? À partir du moment où tu fais 10-15 pompes par exemple, là tu peux te dire que c'est maîtrisé. Pareil pour n'importe quel autre mouvement, à partir du moment où tu fais 10-15 répétitions, tu maîtrises le mouvement. Pour les mouvements statiques, ce sera plutôt aux alentours de 3 secondes, 5 secondes. Si tu tiens le mouvement 3-5 secondes, par exemple pour le front lever, la planche, n'importe quoi, à partir de 3-5 secondes, tu maîtrises le mouvement. Donc, sur cette base-là, tu peux t'entraîner sur un mouvement, et une fois que tu as réussi le mouvement, en fait, tout simplement, tu passes au mouvement suivant, et ainsi de suite. Sur ce, on passe au premier mouvement qui est l'activation des serratus. Serratus push-up, je crois que j'ai marqué. Donc, comment faire? Finalement, c'est juste ça. Voilà. Donc, les épaules. Ok. L'idée, c'est vraiment d'écarter les omoplates. Ok. Bon, ça c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être soit les pompes surélevées, soit les pompes sur les genoux. Donc, les pompes surélevées, tu trouves un moyen de te surélever, n'importe. Et puis après, tu vas faire des pompes surélevées, tout simplement. Sauf que tu vas terminer le mouvement par l'activation des serratus, les serratus push-up. Tu ne vas pas terminer le mouvement juste là, tu vas terminer le mouvement ici. Là, tu termines l'ouverture. Ok, bon. Ensuite, on suit la mind map et tout simplement, ce qui vient juste après, c'est les pompes sur les genoux. Donc, basique. Hein. On commence dans cette position et ensuite on va descendre. Voilà. Au niveau des coudes, je les garde pas serrés, je les mets pas comme ça non plus. Mes coudes, ils sont à 45 degrés en fait. Et pareil, tu termines le mouvement comme ça. Ok? Tu descends. et tu termines le mouvement.
Après les pompes sur les genoux, on voit les pompes classiques. Donc, tout à l'heure, on s'était mis comme ça. Là, on relève. Pompe classique, hein. Je vais le refaire une dernière fois quand même. Je suis quand même là pour te montrer comment faire. Donc c'est toujours la même histoire. Regarde bien comment je fais le mouvement. Reviens au moment où je fais le mouvement pour bien voir comment je fais. C'est vraiment important. Plus tu seras gainé, mieux tu feras le mouvement, mieux ce sera pour toi. Enfin pour la suite en tout cas. Ensuite, on voit les pompes écartées, les pompes triangles, les pike push-up, pike pompe et les dips. Ok? Donc pompe écartée. Tout à l'heure, on était dans cette position. D'accord? Là, on va écarter encore un peu plus. Et pareil au niveau des coudes, on va toujours essayer de les... ça va partir à 90 degrés. Ah, à 45, pardon. Pas comme ça, quoi. Voilà, ça c'est... Non. Même en écarté. On va passer de la position pompe. On va monter le bassin. D'accord? Tout à l'heure on était là. Là on monte le bassin. Pike push-up. Les dips. On peut faire les dips de différentes manières. Mais bon, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Là c'est juste pour te dire, tu peux faire les dips, ça peut t'aider pour faire les pompes à une main. Parce qu'on va venir vraiment faire un gros focus, mettre un gros focus sur les triceps, donc cette partie-là, sur la partie avant de l'épaule et sur bien sûr le pectoral, le grand pectoral. Donc mouvement, on descend, pas besoin de descendre plus, hein. Descendre plus ce serait mauvais. On vient descendre juste là et on monte. Ok, ça c'est une dips. On va passer à une partie vraiment intéressante. Donc là, ça va être les pompes archées. Donc, comme tout à l'heure, on va se mettre en position pompe écartée. Sauf que là, donc, les mains, au lieu de les mettre comme ça, on va les mettre dans cette position. Ok. Position pompe, toujours. Et là, on va descendre d'un côté, aller à l'autre et remonter. Ça, c'est des pompes archées. Donc on peut s'amuser, hein. Monter juste d'un côté, ok, boum, boum. C'est des pompes archées, c'est l'idée. Du coup, pompe une main surélevée. Et c'est maintenant qu'on passe à l'astuce, le secret pour réussir les one arm push-up. En fait, personne n'y pense, mais finalement, pour faire des pompes à une main, il faut s'habituer à mettre plus de charge sur un bras et moins de charge sur l'autre. Mais donc, ce qu'il y a à faire, c'est on part de la pompe archée, toujours on part de cette position, sauf que cette fois, on va commencer à mettre moins de charge sur un poids, sur un bras. Donc on va diminuer tout simplement le nombre de doigts pour du coup augmenter la charge sur ce bras-là. Donc ça c'est le tips, je te montre en image à quoi ça ressemble. Donc même en pompe normale ça pourrait marcher. Mais bon, le tips c'est ça. Donc je commence comme ça. C'est l'idée. Et plus tu vas écarter et être
archer du coup, en pompe archer, et te mettre sur un côté, plus ça va devenir compliqué. Donc là par exemple, je continue à réduire. Hop là. Je passe de ce côté-là. Voilà. T'as compris l'idée? Et le dernier, la fameuse pompe à une main, One Arm Push-Up. Pour ce faire, la technique est un petit peu différente des pompes classiques. Pourquoi? Parce que du coup, là on va pousser avec une seule main. Donc il faut être capable de s'équilibrer en fait. Pour ce faire, on va écarter les jambes. C'est l'idée. Quand on fait tout d'une traite, c'est soufflant. Hein. Du coup, la mind map, tu peux la retrouver dans la description. Tu as juste à cliquer sur le lien. De là, tu vas te retrouver sur mon site web. Tu me laisses ton adresse mail. Je t'envoie la mind map. Et puis après, tu auras juste à pratiquer, t'entraîner pour avoir les résultats que tu veux. Sur ce, je te laisse. On se dit à bientôt. Si tu as aimé la vidéo, pense à liker, t'abonner, partager, commenter. Dis-moi tout ce que tu en as pensé. Et on se retrouve à la prochaine fois. Allez, salut! Concrètement, moi, à quoi je te sers? Je te sers. Concrètement, moi, je te sers à quoi en fait? Je te sers. Je donne. Mais en fait.